tout le monde! Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où en fait j'avais envie de faire ce concept parce que je l'avais vu sur d'autres chaînes et que j'avais envie de le faire. Je vais vous raconter les pires chutes que j'ai pu faire à cheval. Donc je vais vous en raconter 3 parce que je pense que les autres c'est que des chutes basiques en fait où tu tombes. Alors, enfin même il y en a plusieurs. Mais je pense que je vais commencer par une. Alors la première, c'est une chute. En fait, c'était un mardi soir où je faisais mon cours parce qu'avant je faisais le mardi soir avec les adultes, donc avec ma mère et d'autres adultes. Et je faisais le samedi après-midi. Maintenant, je fais le samedi matin parce qu'en fait, en hiver, les petits, en fait, ils passaient le matin et du coup, ils avaient froid et c'était pas top. Du coup, ils passent l'après-midi et nous, on fait notre cours le matin au lieu de faire l'après-midi. Donc voilà, je fais le samedi matin et je fais le mercredi après-midi. Maintenant, je fais plus le mardi. Parce que c'est pas que ça m'énervait, mais bon, j'étais qu'avec des adultes et du coup, c'était moins drôle que quand t'es avec tes amis. Donc, un fameux jour où je fais mon cours, j'avais Bobby. Bobby, j'avais déjà fait des vidéos avec lui. C'est le cheval B. Enfin, je sais pas si vous voyez de qui je parle, mais bon. C'était un cheval B avec une liste. Et c'est un cheval B avec une liste. Pourquoi c'était comme s'il était décédé? Non, mais... Et donc, voilà. Donc, l'exercice, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais on devait faire un cercle. Et donc je pars et tout au galop pour faire mon cercle. Et là, au lieu de faire le cercle, Bobby, le cheval prend la diagonale, mais il me part en diagonale. Et il part coude d'eau, saut de mouton. Et moi j'étais dessus, je faisais du rodéo dessus, je tenais. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai perdu une de mes rênes. Enfin, j'ai lâché un côté. Et du coup, j'ai voulu la rattraper et je suis tombée. Parce que j'ai pas réussi à me rattraper. Et j'ai eu très très mal au bassin, j'ai eu un énorme hématome, je m'en rappelle. Mais après de chute à cheval, je suis jamais partie à l'hôpital, j'ai jamais eu de vraie chute. Voilà. Donc du coup j'ai fait ça. Et je suis tombée et en fait au début on en a rigolé, j'avais pas trop mal. Et c'était la première fois que je tombais en plus avec un airbag, donc il pétait et c'était la première fois. Et donc là, j'avais très très mal au bassin. Très mal. Mais ça allait, c'était pas là le pire. Est venu quelques jours après, où là, la douleur s'est vraiment déclenchée. Et ça m'a fait très mal. Et j'ai demandé à ma mère. Et ma mère m'a dit que j'avais un énorme bleu. Genre vraiment gros, comme ça à peu près au niveau du coccyx, du bassin plutôt. Et je pouvais pas m'asseoir parce que ça me faisait mal et tout, c'était l'enfer. C'était l'enfer. Deuxième anecdote, c'était dans mes anciennes écuries, là où je montais avant, et je montais Bella, c'était un jour où je montais Bella. Et voilà, je montais Bella, tranquille. Et pour l'anecdote suivante, l'anecdote d'avant, j'avais déjà fait des chutes comme ça, mais c'était moins pire, je m'étais pas fait mal quelque part, j'avais pas eu de douleur. Là, j'avais vraiment eu un gros bleu. Et pour revenir à la deuxième anecdote, donc je montais Bella pour un cours et tout. Et on était sans étrier, donc je pars au galop, non, je pars au trot. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Bella a complètement pété un plomb. Elle est partie comme ça, à fond les ballons. Je sais pas ce qui se passait. Dans sa tête, ça a fait... Je sais pas trop ce qui s'est passé. Elle est partie au galop, à fond. Moi dessus, du coup, j'étais déséquilibrée. Je suis tombée à droite. Et en fait, je suis passée dessous. Je suis partie sous la ponette. Et sous la panique, elle a pas eu le temps. Et puis en plus, je suis partie en dessous. Donc elle a encore plus paniqué. Et elle m'a tapé très très fort l'intérieur de la cuisse droite. Et ça me faisait très mal. Ça me faisait très très mal. Et j'ai eu vraiment peur parce que ça aurait pu être encore plus grave. J'aurais pu finir vraiment en dessous, qu'elle me tape la tête ou qu'elle m'écrase, je sais pas. En fait, elle voulait, je pense, s'appuyer.
Mais quand elle a senti, quand elle s'est rendue compte que c'était ma jambe, je pense qu'elle a retiré vite son pied. Mais elle aurait pu taper encore plus fort et me casser l'os, par exemple. J'aurais pu me casser la jambe. Et heureusement, voilà. Et donc je me relève et ma coach et tout, elle rigole, mon ancienne coach, elle rigole et elle me dit ça va et tout. Moi je dis non, ça va pas, elle m'a donné un coup sur la jambe. Et ma coach me dit non, non, elle t'a pas touché. J'étais si, elle m'a touché, j'ai senti son sabot. Elle me dit mais non, arrête de mentir. Et je demande à mes potes et tout parce qu'elles me disent, je demande aux filles de mon cours, j'avais une copine dedans. Et ma pote me dit si, je crois qu'elle t'a touché, je crois qu'elle t'a donné un coup sur la jambe. Le soir, je rentre chez moi, je regarde un gros bleu. Mais un bleu de la trace du sabot en fait. J'avais la trace du sabot sur ma cuisse. Un gros bleu. Ah, j'avais super mal. Mais bon, voilà. Donc ça allait. Je pouvais m'asseoir quand même. C'était pas, voilà, mais ça aurait pu être bien grave. Bien plus grave. Et pour la troisième anecdote, c'était pareil dans mes anciennes écuries. C'était un jour où il faisait pas très beau. Et en fait, si vous voulez, pour la petite anecdote, les écuries où je monte actuellement, avec la coach actuellement où je monte, j'ai vraiment une tête dégueulasse. Ça me fait peur. Mais bon, bref. La coach avec qui je monte, qui est ma coach actuellement, on l'avait découvert parce qu'on était allé dans des écuries pour fêter Noël. Et du coup, on les avait découverts. Et après, peu après, ils sont venus s'installer aux écuries où je montais avant. Et voilà, donc elles étaient encore là. Et après, il y a eu des embrouilles. Donc elle est partie, elle a changé d'écurie. Et maintenant, elle est allée dans une autre écurie où elle est restée longtemps. Et après, elle a eu ses propres écuries qu'elle a actuellement. Voilà, c'est bon. Je vais vous faire... Ça va être très long sinon. Et donc voilà, donc elle était encore là. Et il y avait une ponette qui appartenait à la fille de mon ancienne monitrice. Et je la montais. Et c'était un jour, il faisait pas beau. Et c'était vraiment une chipie, cette jument. Je l'aimais pas du tout. C'était vraiment une grosse connasse. Même si au début, je l'adorais parce que c'est avec elle que j'ai vraiment commencé à monter à cheval. Mais après, je l'ai détestée. Vraiment, c'était une ponette horrible. Et donc, je la monte. Et à un moment donné, pareil, au trot. Je pars comme ça, je pars au milieu de la carrière, je fais une espèce j'étais intérieure, j'étais pas sur la piste. Et là, incompréhensible. Et ma coach actuelle, n'aimait pas non plus cette ponette. Elle sentait que c'était vraiment une counasse, cette ponette. Elle le savait aussi, elle aimait pas trop cette ponette. Elle disait que c'était vraiment une petite counasse quand même. Et donc, j'arrive. Incompréhensible. La ponette, elle part. Et là, d'un coup, elle baisse la tête. Elle met la tête entre les antérieurs. Et elle jette un gros coup de dos. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis partie vers l'avant comme ça. Et ma tête, à cette époque, j'avais encore mes lunettes et je montais avec. Et maintenant, j'ai plus de lunettes. J'en ai plus besoin. Mais avant, je montais avec mes lunettes. Après, j'ai arrêté de monter avec lunettes, mais j'avais encore des lunettes. Et maintenant, je n'ai plus besoin de lunettes. Ces satanées lunettes ont failli me... Voilà. Je vais vous raconter. Et en fait, en tombant, ma bombe, ça a écrasé sur les lunettes. Et les lunettes m'ont ouverte là. Juste là. Ça aurait été là, je me serais crevé un nez. Rien que ça. Ah, c'est bien. Hein. Donc, ça m'a ouverte. Et en plus, mon corps est ratterri après. Et j'avais très mal. Et la ponette, après, elle s'est relevée. Enfin, elle s'est pas relevée. Elle n'est pas tombée, elle, mais elle est partie. Et donc, ma coach, elle arrive. Elle dit, ça va ? Je lui dis, ouais, ça va. Quand c'était la ponette, non, ça va pas, tu vois. Je me sentais pas bien. J'avais comme des sortes de vertiges. Je me sentais vraiment pas bien. Et en fait, je savais même pas que j'étais ouverte là. Je sentais un petit peu de froid. Enfin, je sentais je sais pas comment vous l'expliquer parce que... Genre, je sentais un truc bizarre, une sensation bizarre là, que voilà. Et elle me dit, ma pote, elle s'approche de moi avec le cheval. Elle dit, ça va et tout. Et elle me dit, t'es ouverte là. Mais je dis, comment ça, je suis ouverte ? Je suis ouverte, je me suis ouverte. Et donc, je pars. Et au clubhouse. Et ma coach actuelle, en fait, elle était là et tout. Et du coup, elle m'a soignée.
Et elle m'a dit, non mais elle, cette poignette, c'est vraiment une petite connasse, ça. Franchement, moi, j'aimerais pas la mettre à mes élèves parce qu'elle est vraiment mais dangereuse, cette poignette. Et je suis totalement d'accord avec elle. Et j'ai pas eu besoin de point de suture. Et ça s'est refermé, mais des fois, on peut le voir. Vous voyez, là, je crois que c'est... Attendez, je crois que c'est ce trait-là. Je sais pas. Je sais pas si c'est là que ça m'a ouvert ou là, je sais plus trop où c'est que ça m'a ouvert, mais bref, c'est ici et des fois on peut la voir, mais je sais plus où c'est. Et bref, voilà, donc j'ai pas eu besoin de point de suture, mais c'est vrai que ça m'a marqué parce que je me suis ouverte. Je m'étais jamais ouverte comme ça. Maintenant, je changeais de truc, je fais toujours des chutes, mais j'ai jamais fait des chutes aussi graves, bizarrement. Bon, après, quelle idée de monter avec les lunettes. Je vous conseille, ceux qui portent des lunettes, mettez des lentilles quand vous montez. Ne montez pas avec les lunettes, c'est tellement dangereux. Il suffit que vous tombez, que le verre il se brise et qu'il y ait un morceau de verre qui aille dans votre œil ou quoi que ce soit d'autre chose. Ça peut être pire encore. Mais vraiment, ne montez pas avec les lunettes. C'est quelque chose, vraiment, c'est dangereux. Ne montez vraiment pas avec les lunettes. C'est... Non. Non, 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 non. On ne monte pas avec les lunettes. Non. Enfin, pas... Non. Non. Montez pas avec les lunettes. Bon, ben voilà, je vous ai raconté les 3 anecdotes. Voilà. En fait, sur la blessure, je mettais du cicatril et c'est vraiment un truc que je conseille parce que franchement, c'est trop bien. Ce truc, il te guérit super vite, ça referme super vite la plaie. Mais donc, voilà. Donc vraiment, je vous conseille pas de monter avec les lunettes. J'en ai fait plein d'autres, des chutes, mais bon, c'était des chutes... je me suis jamais fait autant mal. Mais voilà. Vraiment, c'était les pires chutes que j'ai pu faire. Et encore une fois, j'ai eu de la chance à chaque fois parce que la première, j'aurais pu me péter le coccyx ou le bassin. La deuxième, j'aurais pu me péter la jambe. Et la troisième, j'aurais pu avoir l'œil crevé. Donc franchement, j'ai de la veine. Je touche du bois. Hein, là, j'ai du bois. Ici. Et ici, la table, c'est en bois. Donc, je touche du bois. Et encore heureux parce que franchement, il y a plein de moments, ça aurait pu être hyper grave. Et voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous.